On va carrément changer de sujet et parler d'hydrogène maintenant. Absolument, on Pauline. reste dans la technologie, mais on parle d'hydrogène. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, l'invité. Et nous Christelle accueillons, Rouillet. voilà, Christelle Rouillet qui est avec nous, directrice générale Dynamix. Bonjour. Bonjour Christelle. Alors Dynamix, en un mot, si je résume, c'est la filiale en fait d'EDF qui est dédiée à toute l'infrastructure hydrogène qu'on trouvera demain le long de nos routes, mais aussi des voies fluviales, mais aussi des voies ferrées. Absolument, Dynamix, c'est la filiale hydrogène du groupe EDF en charge de la production et de la distribution d'hydrogène bas carbone et renouvelable, donc à partir d'électrolyse de l'eau et d'une électricité bas carbone et renouvelable, et à destination évidemment de tout ce qui va concerner la mobilité, plutôt lourde. Alors la mobilité lourde, c'est quoi? C'est les bus, les engins de collecte, les bennes à ordures ménagères, le fluvial, comme vous l'avez dit, le train, les camions. Et puis on va aussi aider à la décarbonation de l'industrie, notamment des raffineries, des cimenteries. L'idée étant évidemment de réduire le CO2 de toutes ces industries. Et de réduire le thermique, donc, de réduire les moteurs thermiques. Absolument, absolument. Dans le cadre de nos projets, comme le projet Auxerre, dont nous avons mis en service l'installation en octobre dernier, l'idée est de pouvoir alimenter les bus de l'agglomération de l'Auxerrois qui sont opérés aujourd'hui par Transdev et qui effectivement circulent avec de l'hydrogène. Donc en fait, c'est zéro bruit, aucune nuisance sonore, zéro particule. Aucune émission de CO2 et puis finalement que de l'eau. Donc pour la planète, c'est évidemment c'est vrai que sur un le papier, bénéfice intéressant. Sur le papier, c'est séduisant en effet. Mais alors on se dit que ça demande aussi beaucoup de travaux parce que finalement installer des stations, là aujourd'hui des stations à hydrogène en France, il y en a quelques dizaines, mais c'est tout. Et justement, qu'est-ce qui est compliqué dans l'installation de ces nouvelles stations? Alors, ce qui est compliqué, c'est surtout tout ce qui va concerner ce qu'on appelle la recherche de l'usage, c'est-à-dire véritablement les véhicules. Oui, ça, on ne sait pas encore finalement comment on va les utiliser, à quels besoins. Est-ce que vous allez pouvoir coupler peut-être bateau et bus ou peut-être train et bateau à des mêmes endroits? Absolument, et c'est effectivement ce que l'on recherche, c'est-à-dire la mutualisation de nos installations. Donc on va commencer souvent par des bus. Les agglomérations, les collectivités qui ont des obligations de pouvoir transformer leur flotte de transport urbain en transport zéro carbone ou zéro émission de CO2 plus exactement, eh bien évidemment on va commencer par ce biais-là et nous allons construire sous la forme d'écosystèmes ces installations qui vont alimenter plusieurs types d'usages. Donc les bus, les engins de collecte, comme je le disais tout à l'heure, un bus ben à ordures ménagères. Et puis nous allons, et typiquement c'est le cas d'Auxerre, y associer des trains qui arriveront sur la ligne Paris-Auxerre, que la région Bourgogne-Franche-Comté a commandé, des trams de trains TER, puisque aujourd'hui, en fait, les TER fonctionnent ce qu'on peut appeler le bimode, c'est-à-dire du diesel et de l'électricité. Et bien demain, ça sera hydrogène électrique. Exactement. Donc, un grand bénéfice pour le climat. Et Christelle, est-ce qu'on peut imaginer que demain, vous prenez le cas, par exemple, des bus ou des engins qui enlèvent les poubelles tous les matins. En général, ces engins sont stockés, enfin, sont parqués dans des endroits où il y en a des dizaines, voire des centaines, que ce soit pour des bus, etc. Est-ce que ce sera là les points, justement, où ces véhicules pourront se recharger? Ou pas forcément? Absolument. En fait, on va avoir comme objectif d'installer ces installations donc, de production et de distribution au plus proche des usages. Donc, effectivement, auprès des dépôts de bus, ou bien effectivement là où vous aurez les engins de collecte qui viendront décharger ou recharger. Et donc effectivement on va plutôt avoir cette volonté de traduire la massification de ces usages par une installation qui va alimenter plusieurs types de véhicules et de manière justement aussi à massifier ces usages et ces installations qui débutent pour notre part dans un premier ouvrage de 1 à 2 mégawatts électriques, donc d'électrolyseurs, qui correspondent grosso modo entre 400 et 800 kg par jour. Et pour juste quelques petits éléments de comparaison, un bus, c'est entre 15 et 20 kg
par jour de consommation. Un véhicule utilitaire, en revanche, c'est un peu moins de 5. Un train, c'est pas loin de 200 kg par jour. Donc on voit bien qu'on commence, je dirais petitement, pour ensuite faire grossir en fait cette installation qui atteindra peut-être 5-10 mégawatts, le tout étant évidemment dans l'utilisation la plus écosystémique, j'ai envie de dire, possible. Alors je mets peut-être la charrue avant les bœufs, mais est-ce que là aujourd'hui vous allez travailler avec des sociétés de transport, avec la SNCF? Est-ce que demain ça veut dire que des particuliers ou une entreprise qui aurait quelques véhicules à hydrogène en se disant tiens il y a une station à côté de chez moi pourront venir s'ajouter aux clients et venir facilement se recharger chez vous? Alors l'idée effectivement c'est de pouvoir faire en sorte que les engins type camion puissent effectivement venir se charger sur ces installations. Ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que nous estimons, nous, au sein du groupe EDF et Dynamics, que la mobilité hydrogène va surtout être sur de la mobilité dite lourde. Oui. C'est-à-dire que pas sur les véhicules de particuliers. Les véhicules des particuliers. On parle de certains taxis parfois. Oui, alors parce que ces taxis-là, en fait, font beaucoup de kilomètres. Et typiquement, pourquoi l'hydrogène est pertinent sur les véhicules? C'est une autonomie très importante que la batterie électrique ne pourra pas. Quelle est l'autonomie avec l'hydrogène, par exemple, pour un véhicule particulier, enfin un taxi? Vous pouvez aller jusqu'à 700 km par jour sur un véhicule hydrogène. C'est le premier attrait de l'hydrogène, le premier bénéfice. L'autre, évidemment, c'est le fait de se charger très rapidement, se charger de la même manière que si vous alliez faire votre plein d'essence. Donc c'est quelques minutes pour faire un plein d'hydrogène. Exactement. Aujourd'hui, on est entre 5 et 10-12 minutes. L'idée, évidemment, est de pouvoir le réduire au maximum. On peut l'accélérer, ce plein, encore une fois? Alors, typiquement, c'est ce que l'on est en train de travailler avec le groupe Alstom. Nous avons signé récemment un partenariat qui va nous permettre de tester les modes de remplissage de manière à optimiser ce remplissage et le réduire le plus possible, parce qu'évidemment, tout le temps où le train est arrêté et où les passagers sont dans le train à l'arrêt, eh bien, évidemment, c'est tout un système derrière qui doit être corrigé dans le cadre, en fait, de ce que la SNCF, notamment, appelle les missions, c'est-à-dire le transport de ces passagers. Donc, l'idée, évidemment, c'est de réduire, en fait, ce temps de recharge et on fait ces tests. On a la chance, nous, à Dynamics, d'être au sein du groupe EDF, d'avoir accès au centre de recherche des Runardières, où nous avons installé une plateforme de test qui va permettre de tester ces remplissages optimisés du train Alstom, du fameux Regiolis qui circulera en TER demain. Là, vous nous avez parlé tout à l'heure de cette station qui va ouvrir à Auxerre. Vous avez aussi un projet à Belfort. Le maillage du territoire pour que ça se développe vraiment et que justement on retrouve des TER peut-être dans plusieurs régions, que les bus puissent se développer, c'est quoi idéalement pour vous à un horizon 4-5 ans? Alors, effectivement, vous avez raison. Notre objectif, c'est de mailler l'ensemble du territoire français et notamment parce que on voit bien en installant les ouvrages de production et de distribution, donc les stations de distribution sur tout le territoire vont permettre de faire en sorte que l'ensemble en fait des usagers puissent venir se charger auprès de ces installations. Et puis aussi parce que finalement ça peut être un moyen d'être une sorte de backup, si je puis l'exprimer ainsi, entre deux stations. C'est-à-dire qu'il peut arriver que l'on soit en maintenance sur une station, et bien évidemment l'autre station pourra venir alimenter la station qui sera en maintenance. Donc l'idée est effectivement de mailler l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, on est plutôt sur quelque chose qui se situe autour de 150 à 200 km, parce que ça c'est ce qu'on est capable en fait assez compétitivement de pouvoir distribuer de l'hydrogène autour d'une station de production et de distribution. Christelle, petite question, on parle beaucoup de bus, d'engins, de bannes à ordures, etc. Quand est-ce qu'on va voir la démocratisation de ce type d'engin? Parce qu'aujourd'hui, des bus à hydrogène, on n'en voit pas beaucoup. Alors c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que nous travaillons surtout à la recherche de ces usages. Et les véhicules sont un point, je dirais, pas de blocage, mais on a besoin effectivement... Ça coûte beaucoup plus cher aujourd'hui, un bus à hydrogène, qu'un bus à gaz ou... Alors, ça coûte plus cher qu'un bus diesel. Ça coûte aussi plus cher qu'un bus électrique, même si on n'est pas en compétition, puisque comme je l'ai dit,
puis on n'adressera pas les mêmes Oui, on a plus d'autonomie, modalités. etc. Modalités. Mais par contre, ce que l'on voit déjà, c'est que depuis maintenant 3 ans, le prix du bus hydrogène a été divisé par 2. Et quand on compare ce que j'appellerais le coût total de possession, c'est-à-dire quand vous intégrez la maintenance, eh bien là, le bus hydrogène n'est pas si éloigné Oui, commence que à ça être pertinent, en fait. du bus diesel.